Bonjour les cancers, ravi de vous accueillir pour votre guidance du mois d'octobre 2024. J'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie de votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. Nous allons regarder donc les énergies pour ce mois d'octobre. On va d'abord prendre une carte oracle pour voir l'énergie principale de votre mois. On ira voir le professionnel, le matériel, les finances avec le Lenormand. Et on terminera avec le tarot Histoire de sorcière pour le sentimental. On fera un tirage vous et votre autre. Allez, c'est parti. On va regarder les énergies pour vous les cancers sur ce mois d'octobre. Alors, on va demander d'abord l'énergie principale de votre mois d'octobre, les cancers. Pour tous les cancers qui regardent la chaîne, énergie principale. Ah, alors, on nous parle de communication et de savoir communiquer. J'ai la carte Peux-tu m'entendre? Donc, peut-être que vous essayez de vous faire entendre de quelqu'un, peut-être que quelqu'un essaie de se faire entendre de vous, peut-être qu'il y a des petits problèmes de communication dans une situation. Voilà, on cherche à passer un message, à se faire entendre, à se faire comprendre. Voilà, donc peut-être communiquer clairement sur ce mois d'octobre. Vos idées, vos pensées, des choses qui sont importantes pour vous. Après, j'entends, il y a peut-être des personnes aussi qui font un peu la sourde oreille autour de vous, donc dans ces cas-là, c'est pas évident. Mais en tout cas, voilà, privilégiez la communication avec cette carte. La communication constructive et communiquer clairement. On va regarder le professionnel, le matériel et les finances. Et parfois, on peut avoir l'impression de ne pas être compris aussi. Alors, professionnel, matériel et financier pour les cancers sur ce mois d'octobre, on regarde où vous en êtes. Alors, on me parle plutôt d'amour là. Peut-être que vous êtes dans des considérations sentimentales plus que matérielles, financières et professionnelles. C'est possible. Puisque nous avons la femme et nous avons le cœur. Donc, pour certains, c'est peut-être votre vie sentimentale qui est au premier plan, plus que les finances, plus que le travail. Si ce n'est pas le cas, peut-être que vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui vous tient très à cœur. Voilà. Ou alors, peut-être que les investissements que vous faites actuellement, les projets, c'est plutôt pour votre vie sentimentale. Ouais, on va regarder ça parce qu'il y a des nouvelles d'une personne là. Alors, on va demander 9 cartes pour les cancers. Donc au niveau, j'allais dire sentimental, mais non, professionnel, matériel et financier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers? Évolution professionnelle, matérielle et financière pour les cancers sur le mois d'octobre 2024. Évolution professionnelle, matérielle et financière. J'ai encore le cœur qui ressort. On a peut-être des projets personnels là. Des nouveaux départs. Allez, début octobre, que se passe-t-il pour vous les cancers? Alors, début octobre, on me dit que votre situation, elle est stable, avec la carte de l'encre. Voilà, peut-être que vous êtes dans une situation stable au niveau de votre vie professionnelle, de vos finances, de ce que vous avez mis en place. Vous avez des bases solides. Il va y avoir des situations ou une situation qui va venir un petit peu... alors, pas ternir le tableau, pas vous ébranler non plus, mais un petit peu quand même. Hein. J'ai la carte du fouet, donc on peut me parler de conflit ou de difficulté. Mais vous avez l'encre, donc vous êtes bien accroché. C'est juste
quelques petits remous qui vont venir un petit peu vous titiller, vous remuer un petit peu début octobre. Mais vous avez la carte de l'étoile, donc vous êtes dans des énergies très positives et ça va pas trop vous impacter, je pense. Voilà, on regardera ce que c'est après. On va regarder mi-octobre ce qui se passe pour vous. Oui, on me dit que les soucis ne sont que passagers. J'ai la carte des nuages. Donc s'il y a un petit couac, ce sera certainement début octobre, mais on me dit que ce sera passager avec les nuages, puisque très rapidement, mi-octobre, il y a du bonheur pour vous qui arrive. Et on a la carte de l'anneau, donc on peut me parler d'un contrat, d'une union, d'une association, d'une signature qui va vous rendre très heureux. On regarde après ce qui se passe, fin octobre. Alors fin octobre, un petit coup de stress encore. Je pense que c'est un mois qui va venir un petit peu vous challenger. Je vois de très belles choses, mais je vois quand même du stress autour de ça. Donc fin octobre, il y a un petit coup de stress, mais on vous dit qu'il y a une très très belle opportunité qui arrive vers vous avec la carte du bouquet. Alors ça peut être une proposition, une invitation, une prime, une gratification. Voilà, le bouquet c'est un bonheur matériel, c'est quelque chose que vous allez recevoir. Et on me dit que ça concerne la maison a priori. Voilà, donc la maison ça peut être le foyer, l'immobilier, une petite entreprise, un local. Il va y avoir quelque chose de très beau. Donc on peut pas dire que ce soit un long fleuve tranquille, mais vous avez des bases solides. Vous êtes dans un bon état d'esprit. Il y a un contrat ou en tout cas quelque chose de fructueux qui arrive vers vous et qui vous rend très heureux. C'est une signature, un accord. Voilà. Et puis en lien avec la maison, il y a quelque chose de très beau fin octobre qui arrive. Voilà, ça peut être une proposition en lien avec la maison. On avait vu, alors là je vois pas forcément le domaine professionnel, mais l'anneau pourrait me parler d'un contrat. On avait vu que c'était le cœur, votre vie personnelle, voilà, qui prenait le dessus sur le reste ce mois-ci a priori. Donc peut-être que c'est en lien avec la maison, un projet lié à la maison. Avec l'anneau et la maison, bon, ça pourrait être un contrat de location, ça pourrait être un achat, une vente. Bon, en tout cas, il y a de belles choses. On va clarifier un petit peu ce fouet. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le fouet début octobre pour les cancers? Vous inquiétez pas, les difficultés, elles vont être vite levées. J'ai encore le coup de chance. C'est peut-être un mal pour un bien, ce qui vous arrive là. Pour vous permettre de rebondir, d'apprécier encore plus ce que vous avez. On ne me dit pas vraiment ce que c'est, on me dit qu'il y a un coup de chance. Il faut peut-être batailler pour ça. Qu'est-ce qu'on a sur l'anneau pour les cancers, s'il vous plaît? Ouais, il faut batailler pour avoir ce que vous voulez. Parce que là, il y a quelque chose de très beau avec la carte de l'anneau. Donc contrat, accord, association, etc. Mais on me dit qu'il y a la montagne dessus. Donc ça veut dire que vous allez un petit peu soulever des montagnes pour obtenir ce que vous voulez. Mais au final, vous l'aurez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les souris? Qu'est-ce qui vous stresse fin octobre, les cancers? Un peu de tristesse par rapport à un choix à faire. Ok. Un choix qui peut être pénible à faire. Mais on voit quelque chose de très beau derrière. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le bouquet et la maison? Oui, dites donc. Il y a un nouveau départ. Alors peut-être un déménagement pour certains, mais ça va pas se passer forcément simplement. On a la carte du serpent quand même. Bon, on voit de très belles choses, mais des difficultés autour de ça. Donc, effectivement, peut-être qu'il faut batailler pour obtenir ce que vous voulez. Peut-être qu'il y a des négociations,
peut-être que voilà, il faut jouer des coudes, qu'on vous donne pas toutes les infos. On me parle quand même avec la cigogne d'un nouveau commencement, éventuellement d'un déménagement, d'une mutation. Voilà. Voilà ce qu'on peut nous dire pour vous les cancers. Donc effectivement, communiquez clairement vos intentions. En face, je ne sais pas si on sera forcément clair par rapport à vous. Vous obtiendrez ce que vous voulez, les cancers, mais il faudra certainement batailler. Un petit peu. Beaucoup pour certains. Voilà pour vous. Nous allons passer maintenant au domaine sentimental. Donc on va faire un tirage vous et votre autre sur le mois d'octobre pour les cancers. Que peut-on nous dire? Alors, vous et votre autre, donc ça sous-entend qu'il y a soit déjà quelqu'un dans votre vie, que vous êtes en couple, soit si vous êtes célibataire, que vous apprenez à connaître quelqu'un ou que quelqu'un arrive vers vous. Voilà, ça peut parler aussi d'une personne qui est importante pour vous. Allez, les cancers. Votre autre va se trouver de ce côté du tirage, vous allez vous trouver de ce côté. On fait une coupe pour voir où vous en êtes avec cette personne sur le mois d'octobre. Alors, on me dit qu'il y a peut-être des secrets entre vous, des non-dits effectivement avec la carte de la grande prêtresse. Il y a peut-être quelqu'un qui ne révèle pas tout, qui fait peut-être une introspection actuellement, c'est possible. Et on a quand même la carte du papa, donc il y a une idée d'engagement, d'officialisation. Alors bon, peut-être qu'il y a quelqu'un qui garde secret cette envie. Peut-être qu'on étudie un engagement possible. Il y a quelqu'un qui est en retrait. Il y a une introspection là, on dirait, par rapport à un engagement ou par rapport à un souhait d'engagement. On va regarder chez votre autre les cancers. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? Page d'épée. Alors, on a quelqu'un qui garde un œil sur vous. Voilà. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous discutez plutôt par moyen de télécommunication, je dirais. Ça peut être quelqu'un qui regarde ce que vous faites un petit peu sur les réseaux. Ça peut être quelqu'un qui se documente, voilà, sur vous ou sur une situation, un projet en particulier. Voilà. On a de la communication, en tout cas, c'est quelque chose de plutôt jeune, hein, c'est un valet. Donc, il pourrait y avoir de nouvelles discussions. C'est quelqu'un qui apprend peut-être à vous connaître ou qui apprend de vous des choses. Quel est votre état d'esprit, les cancers, vis-à-vis de votre autre? D'accord. Bon, vous avez de très jolis souvenirs avec cette personne. 6 de coupe. Et vous aimeriez bien revoir cette personne, retourner avec cette personne, revivre de bons moments avec cette personne. Bon. Il peut y avoir des retours là. Il peut y avoir des retours. Peut-être que vous discutez les cancers avec une personne que vous aimez beaucoup, que vous n'avez peut-être pas vue depuis quelque temps pour certains, ou un peu moins longtemps pour d'autres, mais en tout cas, on se souvient des bons souvenirs. On peut échanger des bons souvenirs ensemble. Tiens, tu te souviens quand on a fait ça, c'était bien. Que se passe-t-il sur le lien entre les cancers et leur autre? Donc le lien, c'est ce petit fil invisible qui relie deux personnes entre elles.
Que se passe-t-il sur le lien? Ah, malgré tout, sur le lien, il y a de la retenue. 4 de denier. Voilà. Chacun de votre côté, vous avez du mal à vous ouvrir. Vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Chacun campe un petit peu sur ses positions. Voilà, il se peut que vous discutiez avec cette personne, voilà, des bons souvenirs, mais en même temps, ça avance pas trop sur le lien avec un 4 de denier. Chacun s'économise. Alors, on va regarder les intentions. Quelles sont les intentions de votre autre, les cancers vis-à-vis de vous? Bon, on a quelqu'un en face de vous qui souhaite une relation stable avec vous, très certainement, puisque j'ai la reine de Pentacle. Donc, c'est quelqu'un, voilà, qui a les pieds sur terre. Si cette personne, elle vient vers vous, c'est pour quelque chose de solide. Hein. Voilà, reine de Pentacle, il y a des acquis, là. Il y a l'envie de stabiliser une situation, d'être bien, d'être ancré, peut-être d'avoir un projet avec vous, qu'il soit matériel ou autre. Ok, il y a l'envie de stabiliser la situation. Que vous soyez bien, bien installé, que cette personne soit bien, bien installée, bien dans une relation, bien financièrement, matériellement. Quelles sont vos intentions, les cancers, vis-à-vis de votre autre? D'accord. Bah, vous, c'est un peu pareil, sauf que c'est plus sur le plan émotionnel que vous avez envie d'être bien. Alors, reine de coupe, vous aimez cette personne. Là, il y a des sentiments sincères. En fait, vous voulez la même chose, peut-être de façon un petit peu différente. Enfin, chacun a sa vision des choses, mais ça peut se rejoindre. Ça peut complètement se rejoindre. Parce que cette personne, elle a envie de stabiliser votre situation d'un point de vue matériel et vous d'un point de vue émotionnel. D'ailleurs, vous êtes plus dans les couples, les cancers. 6 de coupe, reine de coupe. Voilà, vous êtes plus dans l'émotionnel. Il y a quelque chose qui vibre là au niveau émotionnel. Cette personne, elle est plus sur voilà, la stabilité, l'ancrage, le matériel, etc. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. On va regarder comment va évoluer la relation donc sur le mois d'octobre, évolution possible hein, bien évidemment. Vous avez votre libre arbitre. Alors comment va évoluer cette relation sur le mois d'octobre? Je vais demander 3 cartes entre les cancers et leur autre. Évolution possible sur le mois d'octobre. On a cette idée d'engagement hein, qui est toujours là. Il est peut-être question d'officialiser quelque chose, de signer quelque chose ou de se lancer dans une relation stable ensemble. Allez, on regarde ce qui se passe. Bon, il y a de belles perspectives là. Il y a de très belles perspectives de nouveaux départs. Alors, j'avais dit 6 de coupe, il y a des souvenirs en commun. Ça peut être un ex, comme ça peut être une personne simplement avec qui vous avez repris contact. Hein, c'est possible aussi. Bon, il y a de très belles perspectives puisqu'on a la carte du monde. Le monde, c'est l'accomplissement. On ouvre une nouvelle porte. On a clôturé un cycle. Voilà, on a fait le travail. On a clôturé un cycle de part et d'autre. Et là, on est prêt pour un nouveau départ. Et le nouveau départ, il va se matérialiser de 2 façons, parce que j'ai 2 as. Donc déjà avec l'as d'épée, en posant carte sur table, en exprimant les choses, en clarifiant une situation. Et avec l'as de bâton ensuite, voilà. Après, on peut laisser parler
l'attraction, voilà, qui est entre deux personnes. Hein, parce que l'as de bâton, c'est une attraction, c'est une nouvelle relation ou un nouveau départ, voilà, où il y a beaucoup d'intérêt, on se séduit l'un l'autre. Ça peut être aussi un nouveau projet. Donc voilà, il y a un tout nouveau départ, hein, sur de nouvelles bases. Alors, soit c'est une nouvelle relation, soit c'est un retour. Et si vous étiez déjà en couple, il y a un renouveau là quand même. Il y a un renouveau. C'est joli ce tirage. Alors on va regarder, moi j'ai envie de regarder ce 6 de coupe chez vous, voir c'est quoi ce retour, ces souvenirs que vous avez ensemble. 6 de coupe dans l'état d'esprit des cancers. Ouais. Moi je pense qu'il y a eu dans cette relation, dans cette situation, peut-être de mauvaises bases de départ avec le 2 d'épée. Peut-être que voilà, on n'a peut-être pas su aller vers cette personne, on n'a pas su faire de choix, on n'a pas su se positionner, ou alors on a été bloqué. Il y a eu du conflit mental en tout cas. Et là, avec le soleil, on dirait qu'il y a quelque chose qui va certainement pouvoir s'épanouir. On va y voir plus clair déjà, on va avoir des informations. Déjà, en face avec le page d'épée, on a quelqu'un qui veut vous donner des informations. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus sur le page d'épée chez votre autre, les cancers? Ah oui, bah, ça rigole pas chez votre autre. Cette personne, voilà ce dont elle a envie. L'impératrice et l'empereur. Voilà, de former le super couple de l'année. Ou la super association de l'année, parce que bon, pour certains c'est peut-être ça, mais là, cette personne apparemment a compris que ensemble, bah, c'est une équipe gagnante. C'est quelqu'un, ouais, qui semble se projeter en tout cas. Alors sur le lien, quand même, on a un 4 de denier qui me parle quand même de... On a du mal à sortir de sa zone de confort. Alors peut-être que chacun a ses habitudes, c'est possible. Pour certains, pour ceux qui seraient en couple, il est peut-être question, voilà, de passer à un niveau supérieur dans la relation, peut-être de devenir parent, pourquoi pas. On va clarifier le 4 de denier sur le lien. Bon bah écoutez, tout est possible là, hein. Même s'il y a eu des restrictions, même si chacun a du mal à sortir de sa zone de confort pour aller de l'avant, on vous parle quand même de communiquer sur un nouveau départ là, sur le lien. Voilà. Le magicien, le 8 de bâton. Vous allez communiquer sur un nouveau départ. Alors peut-être en gardant vos réserves, de quelle manière garder vos acquis, etc. On ne s'emballe pas trop non plus, mais plutôt intéressant. On va regarder ce que vous avez à clarifier avec l'as d'épée. Qu'est-ce que vous allez clarifier avec l'as d'épée? Les cancers avec votre autre. Alors, ce que vous allez clarifier, c'est alors peut-être trouver un terrain d'entente avec le 6 de denier, parce qu'il y a une notion de partage équitable, voilà, de complicité, de donnant-donnant, qui apporte quoi dans la relation. Enfin, il est question de trouver un juste milieu pour que tout le monde se sente bien dans cette relation, qu'il n'y en ait pas un qui donne plus que l'autre.
il y a quand même une notion de générosité, d'arriver à donner, à partager, peut-être partager des moments. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'as de bâton? Ouais, il va y avoir une proposition. Hein. Roi de denier, cavalier de denier. Alors peut-être que c'est pas rapide. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a pris son temps, mais il y a une proposition qui arrive. Et pour moi, là, ça serait plus du côté de cette personne, parce que vous êtes dans les émotions à fond, les cancers. Chez cette personne, on est plus sur le concret, sur les deniers. Peut-être quelqu'un qui va vous inviter ou qui va vous faire une proposition sérieuse là. Qu'est-ce qu'on vous conseille les cancers par rapport à votre vie sentimentale avec votre autre? Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de sortir un petit peu de la procrastination là. Parce que vous avez le 7 de coupe et le 9 de bâton. Alors peut-être que vous avez mis des barrières à cette personne. Peut-être que vous n'avez pas bien compris ce que cette personne voulait. Voilà, il y a peut-être eu des indécisions, il y a peut-être eu des incompréhensions. Mais on vous dit avec le 2 de coupe, il y a un très beau lien possible avec cette personne. En tout cas, il y a au moins un rendez-vous. Et puis après, c'est vous qui voyez, qui écrivez la suite de l'histoire. Mais 2 de coupe, c'est plutôt prometteur. Voilà ce que je peux vous dire les cancers par rapport à votre tirage. J'espère que ça aura pu vous parler. Voilà. Si ce n'est pas le cas, revenez voir le tirage un petit peu plus tard éventuellement ou écoutez votre signe ascendant. Parfois ça peut aussi parler. Je vous remercie d'avance pour vos likes, vos commentaires. Si vous souhaitez une guidance privée pour approfondir ce tirage, le personnaliser à votre situation, vous m'envoyez un mail. Vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos. Voilà, très bon mois d'octobre à vous, à bientôt.